mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Veuille lumière qui resplendit sur la face du Christ, venant la venue et parole, dont le silence est lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Soyez saints comme moi, votre Dieu, je suis saint. Demeurez en mon amour, car je suis le Seigneur. Aimez vos ennemis, ceux qui vous persécutent. Démontrez les fils de votre Père qui est aux cieux. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Le soleil de sa grâce se lève sur les bons et les méchants. Dans son amour, il a voulu se réconcilier tous les hommes. Quand son Fils fut immolé sur l'autel de la croix. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur.
Psaume 93, page 165. Je suis là et je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Dieu de justice, Seigneur, Dieu de justice pareil. Lève-toi, juge de la terre, retourne aux orgueilleux leur salaire. Jusqu'à quand les impies, Seigneur, jusqu'à quand les impies triomphants? Les pécavateurs, ils sont le verbe long, ils se engorgent tous les malfaisants. Et ton peuple, Seigneur, qu'ils écrasent, et ton héritage qu'ils oppriment. Et la veuve et l'étranger qu'ils égorgent, et l'orphelin qu'ils assassinent. Ils disent, le Seigneur ne voit pas, le Dieu de Jacob ne prend pas garde. Prenez garde, stupide entre tous, insensé quand aurait pour l'intelligence. Lui qui planta l'oreille n'entendrait pas, s'il a façonné l'œil, il ne verrait pas. Lui qui reprend les peuples ne punirait pas. Lui qui enseigne à l'homme le savoir, il sait les pensées de l'homme et qu'elles sont du vent. Heureux l'homme que tu reprends, Seigneur, celui que tu enseignes par ta loi. Pour lui donner le repos au mauvais jour, tant que se creuse une fosse pour l'impie. Dieu ne délaisse point son peuple, son héritage point ne l'abandonne. Car la justice retourne la sentence, et derrière elle seront tous les cœurs droits. Il se lève pour moi contre les méchants, il siège pour moi contre les pervers. Si le Seigneur ne me venait en aide, bientôt mon âme habiterait le silence. Quand je dis mon pied trébuche, ton amour, Seigneur, me soutient. Dans l'excès des soucis qui m'envahissent, tes consolations délectent mon âme. Es-tu l'allié d'un tribunal de perdition, érigeant en loi le désordre? On s'attaque à la vie des justes, et le sang innocent le condamne. Mais le Seigneur est pour moi une citadelle, et mon Dieu le rocher de mon refuge. Il retourne contre leurs méfaits, il les fait taire, le Seigneur notre Dieu. Rends-nous-moi, Père Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, Dieu. Psaume 142, page 237. Seigneur, écoute ma prière, prête l'oreille à mes appels. Seigneur, écoute ma prière, tu es fidèle, réponds-moi, tu es juste. Ne cite pas en jugement ton serviteur, nullement n'est justifié devant toi.
habités dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts à jamais. Le souffle en moi s'éteint, mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois, je me médite au désert. Sur l'ouvrage divin, je médite, je me médite au désert. Je tends les mains vers toi, mon âme est une terre assoiffée de toi. Viens vite, réponds-moi, Seigneur, je suis à bout de souffle. Ne cache pas loin de moi ta face, je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Et que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Fais que je sache la route à suivre, car vers toi j'élève mon âme. Délivre-moi de tous mes ennemis, Seigneur, c'est vers toi que j'ai fui. Enseigne-moi à faire tes volontés, car c'est toi mon Dieu. Que ton souffle de bonté me conduise à une terre unie. À cause de ton nom, Seigneur, fais que je vive en ta justice. Tire de l'oppression mon âme, en ton amour anéantis mes ennemis. Détruis les oppresseurs de mon âme, car moi je suis ton serviteur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Cantique de la lettre aux Romains, page 343. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est en sa mort que nous sommes baptisés. Christ ressuscité des morts.
de saint Césaire d'Arles au VIe siècle. Vous savez ce que nous dirons à Dieu dans la prière avant d'en arriver à la communion. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Préparez-vous intérieurement à pardonner, car ces paroles, vous allez les rencontrer dans la prière. Comment allez-vous les dire? Peut-être ne les direz-vous pas. Finalement, telle est bien ma question. Direz-vous ces paroles, oui ou non? Tu détestes ton frère et tu prononces « Pardonne-nous comme nous pardonnons ». J'évite ces mots, diras-tu. Mais alors, est-ce que tu pries? Faites bien attention, mes frères. Dans un instant, vous allez prier. Pardonnez de tout votre cœur. Tu veux, toi, faire un procès à ton ennemi? Fais d'abord le procès de ton cœur. Dis à ce cœur, cesse de haïr. Et si tu es encore, dis à ton âme, cesse de haïr. Autrement, comment pourrais-je prier? Comment pourrais-je dire, pardonne-nous nos offenses? Oui, ces mots-là, nous avons bien raison de les dire. Mais aurons-nous le front d'ajouter, comme nous pardonnons aussi? Où est notre foi, notre bonne foi? La foi est sincère ou elle n'est pas? Comme nous pardonnons aussi, si tu le dis, il faut que ce soit vrai. Mais alors, comme tu ne veux pas pardonner, ton âme s'attriste quand tu lui dis « cesse de haïr ». Eh bien, réponds-lui, « Pourquoi es-tu triste, mon âme, et pourquoi te troubles-tu? Espère en Dieu. Tu es mal à l'aise, tu soupires, ton mal te blesse, tu n'arrives pas à te débarrasser de ta haine. Espère en Dieu, c'est le médecin. Il a été pendu pour toi sur la croix, sans en venir encore à la vengeance. Et toi, c'est ta vengeance que tu cherches, car tel est bien le sens de ta rancœur. Regarde ton Dieu sur sa croix, c'est pour toi qu'il souffre, pour que son sang devienne ton remède. Tu veux te venger? Regarde le Christ pendu, écoute-le prier. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
jusqu'à nos ennemis. Donne-nous ton esprit de patience et d'humilité, pour que s'étende le règne de ta paix. Seigneur, tu nous demandes de prier pour nos persécuteurs. Donne-nous ton esprit de force et de douceur, que s'établisse le règne de ta justice. Seigneur, tu veux faire de nous un peuple de consacrés. Donne-nous un cœur nouveau, que nous marchions dans tes voies. Seigneur, tu nous veux saints comme toi, tu es saint. Mets en nous un cœur nouveau, que nous aimions de ton amour. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, tu es saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, tu es saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Par le puissant que vit Moïse, et qui ne se consumait pas, nous te chantons, Marie, Mère de Dieu, le Verbe éternel brûle en toi comme un feu. Par le puissant que vit Moïse, et qui ne se consumait pas, nous te chantons, Marie, Mère de Dieu, le Verbe éternel brûle en toi comme un feu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La parole du Seigneur est sûre, qui donne la sagesse aux simples. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant d'abord que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel, notre Père, daigne tourner vers toi notre cœur, afin que nous soyons tout entiers à ton service, dans la recherche de l'unique nécessaire et une vie remplie de charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: Aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te commande de mettre en pratique ses commandements et ses décrets. Tu les garderas et observeras de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration, qu'il sera ton Dieu et que tu suivras ses chemins, que tu garderas ses commandements, ses ordres et ses décrets, et que tu écouteras sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration, que tu seras son peuple particulier, comme il te l'a promis, et que tu devras garder tous ses commandements. Il te donnera prestige, renommée et gloire, plus qu'à toutes les nations qu'il a faites, et tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il te l'a promis. suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le
cherche de tout cœur. Tu promulgues des préceptes à observer entièrement, puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Je pourrais te rendre grâce, instruit de tes justes décisions. Tes commandements, je les observe, ne m'abandonne pas entièrement. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, conduis-nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : Vous avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis : Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber sa pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le christianisme n'est pas la religion de l'amour, du moins pas au sens des bons sentiments, de l'altruisme, etc. Le christianisme n'est pas la religion de notre amour humain, c'est la religion de l'amour de Dieu. Nous ne croyons pas en notre amour, nous croyons en l'amour de Dieu. Nous ne croyons pas en notre capacité d'amour, encore moins en notre capacité d'aimer nos ennemis. Mais nous croyons que l'amour de Dieu veut s'incarner. Nous croyons que l'amour de Dieu veut embraser nos cœurs secs.
nous croyons que l'amour de Dieu peut et veut aimer en nous jusqu'à nos ennemis, car pour l'amour de Dieu, il ne peut pas y avoir de limite. Aimez vos ennemis, nous dit Jésus. Les gens qui ont du bon sens objectent, mais c'est impossible. Bien sûr que c'est impossible. Et même se croire capable par soi-même d'aimer nos ennemis, ou bien c'est une profonde naïveté, ou bien c'est de l'orgueil. Il nous est déjà si difficile, avouons-le, d'aimer correctement, vraiment purement, ceux qui nous aiment. Mais encore une fois, nous ne croyons pas, en tant que chrétiens, en notre amour, en notre générosité. Nous ne mettons pas notre espérance dans nos capacités naturelles. Nous croyons en l'amour de Dieu, en cet amour qui est venu nous chercher du haut du ciel. Nous croyons en cet amour infini qui veut passer par nos cœurs étroits, qui veut habiter en nous et nous mouvoir de l'intérieur, qui veut entrer dans nos prisons et qui l'a fait sur la croix. Amour infini qui veut traverser nos incapacités d'aimer pour y faire jaillir sa vie, sa gratuité, sa résurrection. La question ne sera jamais « Est-ce que je peux, moi, faible que je suis, aimer mon ennemi ?» La vraie question est « Est-ce que je crois ?» Est-ce que je crois, moi, faible comme je suis? Est-ce que je crois que le Christ habite vraiment en moi? Qu'il est vraiment présent, lui le ressuscité, en moi? Est-ce que je crois qu'il veut aimer en moi, même mon ennemi? Si je crois, si je veux croire, alors je me laisserai conduire peu à peu. Je laisserai le Christ changer peu à peu mon regard. Cette personne qui est mon ennemi, je laisserai Jésus me la montrer comme une personne qu'il veut aimer, comme une personne qui compte pour lui, pour qui aussi il a versé son sang. Et puis, à un moment, je me sentirai intérieurement poussé à faire un geste d'accueil, de réconciliation, pour celui que je n'arrive pas à aimer. Il y aura sûrement un combat en moi. Je ne voudrais pas si facilement lâcher la dette, la rancune, mais je me sentirai aussi, par ailleurs, attiré par l'Esprit de Jésus qui habite en moi, poussé par lui à faire la paix, prier au moins pour celui qui me persécute, au moins lui vouloir peu à peu du bien. Peu à peu, l'Esprit Saint me donnera soif de la réconciliation, et un jour, peut-être à travers un événement inattendu, un appel, il me fera la grâce de la réconciliation. Et si même la réconciliation n'est pas achevée ici-bas, Dieu veut la donner de toute façon, au seuil de son paradis, car il ne peut pas y avoir d'ennemis au sein de son royaume. Tout cela, c'est un chemin, c'est le chemin de l'amour de Dieu dans nos incapacités d'aimer. Tout cela, c'est Dieu qui le conduit
c'est l'œuvre de Dieu. L'amour des ennemis est le signe indubitable, le signe le plus clair de la présence et de l'action de Dieu dans un cœur d'homme. Là où il y a œuvre de réconciliation, là Dieu est en train d'agir dans la faiblesse de l'homme. Pour aimer nos ennemis, frères et sœurs, il ne faut pas d'abord de l'héroïsme, mais de la foi. Il ne faut pas d'abord du courage, mais de l'humilité. Dieu veut incarner dans chacune de nos vies son amour illimité. Il veut faire sa demeure dans nos cœurs pauvres. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que tes mystères, Seigneur, nous disposent à recevoir avec fruit la guérison qu'ils nous apportent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous appelons à toi, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Souviens-toi de Jean, de Catherine, de Pascaline. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris le Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés,
mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. De Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, purifiez-nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque éternelle. En recevant le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Recevons le sang du Christ, goûtons à la Pâque éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Recevons le sang du Christ, buvons à la source immortelle.
soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait, dit le Seigneur. Dans l'action de grâce, prions encore le Seigneur. Seigneur, que ta bienveillance accompagne toujours ceux que tu réconfortes par cette Eucharistie, puisqu'ils appartiennent à ton peuple saint, qu'ils ne manquent jamais de tes secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore reçu, vous pourrez trouver à la sortie de l'église l'enveloppe du denier de l'église. Vous avez à l'intérieur de cette enveloppe les détails du compte de l'année passée. Vous savez comme votre générosité est vitale pour toute l'organisation matérielle de notre église. Merci beaucoup pour votre générosité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelo.